ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis, pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence ou la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Alors bonjour, nous avons entendu Ginette Renault, notre reine du Québec, pour nous rappeler qu'il y a des personnes que l'on aime et qu'il y en a qui nous quittent. Je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis le directeur ici au Salon et aussi un célébrant de la vie parce qu'ensemble, nous allons honorer et célébrer la vie de Gaétane. Avant de poursuivre, je tiens d'abord à vous présenter mes plus sincères condoléances. Tantôt, je vous faisais une petite grimace. Sentez-vous bien à l'aise si vous voulez enlever votre masque. Déjà que ça a été quelque chose en salon, mais sentez-vous bien à l'aise le fait d'être ici. Parce que vous avez déjà une distance de 2 mètres par rapport à la personne en face de vous et elle est de dos. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Évidemment, si vous toussez, vous mettez votre masque avant de tousser, ça sera apprécié. Vous savez, comme moi, je pense que c'est hier, on a eu une mauvaise nouvelle, entre autres, aucun rassemblement pour Noël. Et malheureusement, ça prend une circonstance comme aujourd'hui pour avoir votre rassemblement que vous avez le droit de faire. Et ensemble, c'est ce que nous allons faire, justement.
comme je disais tantôt, un hommage à la vie. Faire honneur à la vie de Guylaine, mais aussi, parlons de Gaétane, surtout pour répondre à 3 questions. La première, c'est d'où je viens. D'où vient Gaétane? Donc, on fait un retour dans le passé. Et ensuite, on fait un retour sur notre moment présent. Quelle émotion qui nous habite? Parce qu'il y a toutes sortes d'émotions, puis des psychologues et des psychiatres nous en parlent à tue-tête. Et bien sûr, on va parler du futur. Parce que nous, notre vie, je vous avoue, on est vivant et notre vie, elle continue. Mais sans la présence, bien sûr, de Gaétane. On retourne un peu dans le passé. Et lorsque c'est la période des témoignages, il y a un mot-clé là-dedans, témoin. Il y a des témoins qui ont vu, qui ont vécu, bien sûr, avec la vie de Gaétane. Et qu'est-ce qu'on sait d'elle? Alors, quand j'ai rencontré justement 2 membres de la famille, poser quelques questions. Donc, ce que je vous présente, c'est un petit résumé pour commencer. Alors, on se rappelle qu'elle nous a quittés, si je ne me trompe pas, le 29 novembre. Et encore, si je ne me trompe pas, 34 ans, jour pour jour. Qui est parti? Sa propre mère ou votre grand-mère, pour certaines personnes, bien sûr. Alors, si ça, ce n'est pas déjà un signe de l'univers, me permet de dire un peu à la blague, on se demande bien c'est quoi. Parce qu'il faudrait que ça soit toute une coïncidence, n'est-ce pas? Et à sa façon aussi, Gaétane, elle est partie en paix, le cœur allégé. Et si on pourrait même dire, d'une mère et maintenant la gardienne spirituelle pour les membres de sa famille qui êtes-vous tous et toutes ici rassemblés. À la question, me faisait quoi dans la vie? Vous savez, quand on rencontre les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis qu'on dit, mère de famille, bon, c'est pas un travail, ça. Mais quand on est là pour s'occuper de 7 enfants, pas un, c'est déjà quelque chose. Moi, je m'occupe de 2 chats, c'est déjà quelque chose. Mais là, c'est pas des chats qu'on parle, là. Des êtres humains, 7, monsieur, vous êtes productifs. Me permet un petit peu de blague. Donc, bref, elle avait de quoi, bien sûr, à s'occuper. De là, comme qualité de mère, se développent plusieurs talents, plusieurs qualités. Et je vous les nomme. Aidante, dévouée, digne de confiance, drôle à sa façon, honnête avec une certaine droiture, courageuse, persévérante, ne parlait jamais dans le dos de quelqu'un. Hein? Oui? Mais ça, on appelle ça du respect. Elle avait de la résilience, disponible et présente, parce que même, elle ne voulait jamais abandonner ses proches, au point où on pouvait même s'oublier elle-même à certains moments. Enfin, on pourrait même dire qu'elle était prévoyante, dans le sens que, en plus, un exemple parfait, puis je me permets une petite publicité indirecte, mais elle était tellement prévoyante qu'elle a même préparé son préarrangement funéraire. Donc, elle a même acheté le columbarium, pas le columbarium, mais une niche, bien sûr, pour les urnes. Donc, ça évitait, justement, aux membres de la famille un stress supplémentaire comme tel, tellement qu'elle voulait faire attention. Un de ses passe-temps, écouter de la radio. Je pense qu'elle fredonnait un petit peu quelques pièces musicales, mais elle chantait dessus. Pas plus qu'il fallait, juste... Comme Ginette Renaud, elle ne connaissait peut-être pas nécessairement les paroles, mais sûrement qu'elle pouvait suivre un peu la mélodie. En toute confidence, dans les dernières semaines de sa vie, Gaétane s'est beaucoup confié à sa fille France, qui était bien sûr une aidante naturelle pour sa mère. Puis je pense au nom de tout le monde, bien merci. Même si je ne leur ai pas demandé leur avis, merci pareil. Et pour sa part, Sylvie, ce que retient surtout de sa mère, qu'elle était fière de ses enfants. Puis d'autant plus qu'on disait qu'elle est bonne avec les chiffres. Moi, demander à M. Le Sieur, il va vous confirmer que moi, les chiffres, je ne suis pas bon du tout. Donc, chacun ses talents, ses qualités. Et ça, c'est juste, comme je vous dis, c'est un petit résumé. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes voudraient ajouter quelques mots. France, peut-être? Oui, si vous voulez venir en avant, on va mieux vous entendre. Oh, puis... Oui. Tant que vous ne parlez pas à personne entre-temps, là, à mi-chemin, là. On va utiliser un peu de bon jugement.
juste à parler proche du micro, s'il vous plaît. Oui. Bien, vous m'avez dit merci à moi parce que j'avais beaucoup aidé ma mère, mais moi, c'est à Diane que j'aimerais dire merci parce que vous le savez peut-être pas, mais à la fin de sa vie, Diane a changé des couches puis elle essuyait tout ce qu'il y avait dedans. Puis je vais vous dire, maman, à la fin de sa vie, elle n'avait pas grand-chose sur le dos. Fait que fallait être faite solide pour échanger ses couches. C'était pas facile de voir une personne qui avait juste la peau, ses os. Fait que merci, Diane, d'avoir pris ça. Je sais que tu as dépassé tes limites. Puis tantôt, quand il montrait les photos, on voyait qu'il y avait 6 coussins en arrière d'elle. Puis on s'est mis à faire des farces à la fin. Parce que quand elle était allée à l'hôpital, puis quand elle est revenue, elle n'avait pas le droit de visite. Puis quand elle est revenue, son moral était moins bon. Elle s'est sentie isolée dans la dernière semaine, dans la semaine où elle a été à l'hôpital. Puis quand elle est revenue, là, c'était rendu quelque chose. Diane, elle pouvait changer 20 fois par jour ses coussins, si c'est pas plus. On y avait acheté un petit moniteur de bébé pour que Diane elle puisse l'entendre parce que maman se sentait seule puis elle avait peur d'être toute seule. Je pense qu'elle a trouvé ça vraiment difficile à l'hôpital. Fait que moi et Sylvie, on était allés chercher un moniteur de bébé. Comme ça, elle se sentait pas toute seule. Puis quand elle dormait, pour pas être toute seule, mais elle parlait au moniteur, puis Diane, elle descendait. Fait que Diane, elle descendait dans la nuit, elle repassait ses coussins, elle y replaçait dans le jour. Je suis pas bien, on replace ça comme ça. Puis fait qu'on a mis la photo. Un moment donné, maman ne savait pas qu'elle avait 6 coussins en arrière. Elle dit, tabarnak. J'ai dit, coudonc, maman, que c'est ça que t'as en arrière de toi. T'as tout un autobus, il y a 6 coussins en arrière. Puis là, j'ai dit, c'est comme le conducteur de l'autobus. Puis là, je me suis levé les yeux. Puis là, j'ai vu les 6 petits-enfants. Fait que j'ai dit, ouais, maman, hein? J'ai dit, 6 coussins, 6 petits-enfants. J'ai dit, tabarouette, sont tous embarqués dans ton autobus. Elle dit, ben oui. J'ai dit, coudonc, t'es emmènes où? Ben, je vais les emmener en campagne. Il n'y a pas trop de trafic en campagne. Fait qu'on devrait être pas payés. Fait que là, j'ai dit, OK. Puis, ils s'en vont faire quoi? Elle dit, je les emmène à l'école. Fait que j'ai un message pour faire un lien avec la gardienne. Je pense que grand-maman, elle peut être un bon ange gardien pour vous guider à l'école de la vie, parce que il y a toutes sortes de choses dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, on a des tristesses, on a des regrets parfois de certaines choses, mais grand-maman, elle aimait tous ses petits-enfants, elle était fière, comme papa est fier de tous ses petits-enfants, puis elle était fière de tous ses enfants. Il n'y a aucun de ses enfants de qui elle n'était pas fière, peu importe l'enfant. Maman était fière, puis une crainte qu'elle avait à la fin, c'était d'abandonner ses enfants. Elle dit, j'ai peur qu'ils pensent que je les abandonne, je veux pas qu'ils pensent que je les abandonne, puis en partant, puis à un moment donné, je dis, voyons, maman, on va tout être soulagés pour toi, parce que à la fin, elle avait vraiment mal, elle était souffrante, elle était rendue qu'elle avait même plus la force de sortir de son lit à s'en aller dans sa chaise. Fait que c'était un soulagement qu'elle parte. Puis ce qui est drôle, je trouve, puis ça me fait penser à maman, ça faisait depuis le début de l'été qu'elle disait coudonc, ma mère arrive pas vite. Je l'attends, puis elle se berçait, puis elle disait, j'attends ma mort, c'est long, un maudit attendre sa mort, mais elle arrive pas, la mort, c'est long, puis OK, puis là, quand elle a commencé à me dire ça, j'ai commencé à me sentir coupable, puis à me dire, hey, on va commencer à y aller plus souvent, elle se sent toute seule. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à y aller tous les jours pour aller piquer une jasette, puis essayer de... Mais... il y avait encore c'est long, attendre la mort. Pour moi, ma mère m'a oublié. Puis, ben, finalement, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'elle ne l'a pas oublié. Elle est venue la chercher la même journée qu'elle est décédée. Donc, elle attendait juste le bon moment que chacun de nous, on soit prêt, que Diane, elle soit prête, parce que pour Diane, c'était pas nécessairement facile non plus. Fait que je pense qu'elle est partie au bon moment pour elle. Si elle avait eu à choisir un moment, je pense que pour elle, ça aurait été une belle date, parce qu'elle aimait beaucoup sa mère. Fait que, il y a quelque chose que je voulais dire, il y a quelque chose que vous avez peut-être pas tout vécu, mais à la fin, ma mère avait comme 2 intérêts.
c'était la popote roulante. Fait que tu te dis, à la grosseur qu'elle avait, tu pensais à la longueur de journée à sa popote. C'était comme un peu contradictoire, mais un coup que la popote est rentrée dans sa vie, elle demandait à Diane à peu près 50 fois par jour, « C'est quoi qu'on mange demain, Diane? C'est quoi qu'on mange, Diane? » Fait que là, Diane, elle disait, « Maman, c'est marqué du pâté chinois, là. On mange du pâté chinois demain. » OK, 5 minutes plus tard, « C'est quoi qu'on mange donc demain, maman? » Diane, fait que, tu sais, c'était ça. Puis l'autre chose, c'était son nouveau plancher, parce que je me suis rendu compte que maman était vraiment quelqu'un qui était fière, peut-être plus fière que je pensais. Parce que des fois, tu avec toutes sortes de raccommodages, de linge, tu te dis, c'est sûr qu'elle n'est pas fière s'habiller de même. Mais finalement, j'ai découvert quand on est allé peinturer sa cuisine, elle me dit, « Ah! Hey, je suis donc contente que c'est peinturé, cette cuisine-là. Je suis écœurée que ça soit tout croche, c'était tout sale. Hein? » Elle l'avait comme jamais nommé, mais là, c'est là que j'ai réalisé à quel point que elle aimait ça, que les choses soient en ordre, puis qu'ils soient propres, puis qu'elle avait enduré le bordel une bonne partie de sa vie parce qu'elle était débordée. Puis c'est à partir de là qu'on a pris la décision de refaire le plancher de son salon. Puis elle a attendu ça aussi, le plancher, autant qu'elle demandait à Diane, c'est quoi qu'on mange demain? Il arrive quand le plancher? C'est donc bien long. Il arrive quelle date le plancher? Le 12 novembre. Ah, OK, je sais pas, je m'en t'offrir jusqu'au 12 novembre. Puis là, c'était toujours le plancher ou la popote. Donc, Diane, elle ne savait pas, mais elle était patiente. Parce que je sais pas, moi, j'aurais sûrement eu la patience, mais c'est pas facile de répéter 50, 60, 70 fois par jour la même Moses d'affaires. C'était pas... Fait que... Puis, dernière chose, c'est ma mère, avant qu'on peinture, j'avais dit, hey, on pourrait tous manger, tu sais, ceux qui étaient là, on pourrait tous manger ensemble. Fait que je dis, qu'est-ce qu'on mange quoi? Puis je sais pas comment c'est venu ce sujet, elle dit de la poutine. Je dis, OK. Fait qu'on a tous mangé de la poutine, puis je savais pas à quel point ma mère aimait ça, la poutine de chez Ben. Fait que tout le long qu'on a peinturé, elle disait, elle est bonne, la poutine, elle est chaude. Elle est bonne, la poutine, elle est chaude. Fait qu'après ça, elle s'est mise à vouloir manger des poutines à toutes les fins de semaine. La semaine, c'était à popote. La fin de semaine, elle avait sa poutine, puis on se disait, c'est pas grave. T'sais, le médecin me disait, pas manger, elle, de la poutine, à 60 et quelques livres, là, c'était pas bien grave qu'elle mange de la poutine. Puis ce qui est curieux, c'est que le samedi, avant qu'elle décède, maman, son dernier repas, ça a été une poutine. Fait que ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Moi, je pense qu'elle a choisi sa fin. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Karianne. Chère famille, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma grand-mère. Au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ce jour si noir, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle grand-mère formidable elle était. Elle est née à Stoke le 5 juin 1940. Dans ce petit village, elle a grandi. Elle a épousé mon grand-père le 1er août 1970. 7 enfants sont nés de cette union. Diane en 1966, France en 1971, Mario en 1973, Benoît en 1974, Maryse en 1976, José en 1978 et Sylvie en 1980. Ma grand-mère a toujours été là pour chacun d'entre nous à chaque étape de nos vies. Elle nous a accompagnés dans nos petits et grands bonheurs, les premiers amours, les remises de diplômes, les naissances. Elle nous a soutenus dans chacune de nos peines, les ruptures, les échecs scolaires, les disputes avec les parents, et elle était présente à chaque moment. Chère grand-maman, aujourd'hui on te disait un dernier au revoir avant que tu ailles rejoindre les tiens. Tu nous as quittés le 29 novembre, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré au plus profond de nous et sa voix gravée à jamais dans nos mémoires. Nous souhaitons à présent que tu te reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous tous. Une étoile qui nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies.
Je t'aime, grand-maman. Bon voyage. Veille sur nous. Merci, Karianne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rajouter d'autres choses sur ce qu'elle vient de dire, et France aussi? Sentez-vous bien à l'aise, puis vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant. Vous pouvez le dire à partir de votre chaise. Sentez-vous bien à l'aise. Quelque chose qui vous amène un sourire, un réconfort, qui vous fait rire, ou qui vous fait pleurer. Non? Je veux que vous sentiez bien à l'aise, parce que là, vous êtes littéralement en famille, là. Non? Bon, mais c'est très bien. On va écouter la prochaine chanson de Céline Dion, Vol. Et permettez-vous de sortir les émotions. Change d'univers. Vole, vole, petite sœur. Vole, mon ange, ma douleur. Quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nord est trop lourd, puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage. Lâche tes heures épuisées, vole, tu l'as pas volé. Deviens souffle, soin collant pour t'envoler. Vole, vole, petite flamme, vole mon ange, mon âme, quitte ta peau de misère, va retrouver la lumière. Comment vous dites? En avez-vous besoin de ce côté-là aussi? C'est bien correct. On va être rendu justement sur le moment présent, les émotions. Est-ce qu'il y en a eu dans la chair de poule pendant qu'on a entendu la chanson de Céline, notre Céline? Personne? Personne n'a eu comme... Non? Est-ce que ça avez déjà arrivé à un moment donné dans votre vie d'avoir eu la chair de poule? Vous ne vous souvenez peut-être pas nécessairement d'une situation. Si oui, tant mieux. Fait que ça me rassure, je ne suis pas fou. Je ne suis pas tout seul. Pourquoi que je dis ça? Parce que si je vous dis, regardez votre bras, vos poils, si vous en avez bien sûr, puis dites « chair de poule », ça va-tu lever? Non, hein? Mais ce que j'essaie ici d'exprimer, c'est qu'autant dans les situations heureuses, qu'on peut avoir la chair de poule, que les émotions abattent automatiquement, il peut y aussi y avoir des émotions
plus négatives qui vont réagir avec notre corps, n'est-ce pas? Et quand on fait référence à ça, bien, aujourd'hui, c'est la mort. La mort, un mot qui fait mal. Et si on regarde dans le dictionnaire, on peut trouver facilement au-dessus de 600 mots qui commencent par mal, dont entre autres le mot maladie, malaise. Puis on pourrait en continuer, n'est-ce pas? Donc, justement des malaises, des émotions qui peuvent nous faire mal, bien, c'est la tristesse. On pense à un souvenir, on pense justement à Gaétane et notre corps, automatiquement, il parle. Plusieurs parmi vous, je peux le voir d'ici, c'est pas compliqué. Le cœur vient comme un peu serré, là on sent un peu mal, puis tout d'un coup on pleure, des larmes qui versent. C'est comme le même principe. Êtes-vous capable de forcer de pleurer? Ce n'est pas tout le monde. Donc, autrement dit, les émotions, c'est quelque chose qui est très, très fort à l'intérieur de nous. Et il y en a toutes sortes d'autres d'émotions, comme par exemple le stress, l'anxiété. Je l'ai dit tantôt, elle prévoyait justement son arrangement funéraire pour éviter un stress de plus. Parce qu'il y en a qui vont dire, quel salon funéraire, quelle démarche, quel signet, quel ci, quel ça, il faut contacter, etc., etc. Ça ne paraît pas, mais c'est beaucoup demandant énormément. Et surtout lorsqu'on est à la maison puis qu'on prend soin d'elle à tous les jours, c'est un stress aussi, n'est-ce pas? Le choc, le déni, ça vient d'arriver, bien voyons donc, ça ne se peut pas. Pour d'autres personnes, bien, ça peut être le contraire, elles vont dire, hey, non, mais l'as-tu choisi sa date? Vous voyez, il n'y a pas jamais personne, ce que j'essaie de dire, là, c'est qu'il n'y a pas personne qui va vivre la même émotion, de la même intensité, etc., puis la même durée. Autrement dit, c'est de respecter les émotions de l'autre. Et il peut y avoir encore d'autres émotions, tu sais, ça peut aller jusqu'à la colère. La colère qu'on voudrait crier dans un oreiller, là, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ou si on avait un punching bag, le même principe. Ou ça peut même aller, pour dernièrement, là, comme la culpabilité. Il y a des choses que j'aurais tellement voulu lui dire avant qu'elle quitte ou que je regrette de lui avoir dites. Donc tout ça, c'est des émotions négatives qui viennent nous chercher. Et bref, c'est-tu moi où ça gruge de l'énergie? Comme un téléphone cellulaire. Plus vous l'utilisez, qu'est-ce qui arrive? Plus la batterie abaisse. Plus les émotions interagissent avec nous, plus on dirait qu'on baisse de notre énergie. Et c'est de là qu'on va écouter la prochaine chanson. Celle de Linda Lemay, Une mère. Et de penser justement à quelle émotion qui vous habite encore une fois le plus. L'idée, ce n'est pas de faire comme une thérapie de groupe. L'idée, c'est tout simplement de ventiler ce que l'on vit. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail,
s'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre, et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. On est maintenant rendu à l'étape du futur. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Si bien sûr on choisit de continuer de vivre, bien, c'est aussi d'accepter de vivre son deuil. Mais ça veut dire quoi, accepter? Plusieurs façons. D'abord, ça ne veut pas dire d'oublier, mais d'honorer la mémoire de Gaétane. C'est aussi, avec le temps, bien, c'est cesser ou diminuer d'avoir de la peine, de la rancune, sentiment de culpabilité ou de la colère. C'est dire un au revoir au passé. Parce que dans le fond, la relation, elle est maintenant différente. On est parti d'une relation physique, matérielle, solide, à une relation qui est maintenant plus spirituelle, plus dans les souvenirs, dans les mémoires. Mais surtout, quand on veut veiller au futur, comme je vous ai dit tantôt, c'est fatigant de souffrir. Et ce que notre corps a besoin, après ça, c'est le repos. On se souvient tous, quand on était à l'école, on aimait-tu donc ça, courir des marathons, des 600, des 1 km ou peu importe, n'est-ce pas? Pas moi, en tout cas. J'ai plus jamais, hein? Plus jamais, c'est ça, exactement. Hein? C'est préférable manger une bonne pizza à la place. À la blague, bien sûr, mais quand même. Ce que notre corps, comme je disais, a besoin de repos, besoin d'énergie, c'est de là que je propose depuis quelque temps des espèces de pistes de solutions, des points de repère. Le premier, c'est de savourer le moment présent. Et un exemple que je donne très bien, c'est de prendre son café le matin. Je crois pour acquis qu'il y en a plusieurs ici qui boivent du café. Levez donc la main. Tout le monde, presque tout le monde, vous aussi, du café. Bon. C'est 5e élément alimentaire. 5e aliment. C'est bon.
On a-tu des amateurs de Tim Hortons? Fait que vous autres, vous êtes des pollueurs à attendre dehors. Non, non, non. Char électrique, ah. Bon. Mais l'idée ici, ce que je veux vous dire, c'est de faire la distinction entre prendre pour acquis et de savourer. Quand on fait ça tellement habituellement et régulièrement, on dirait qu'on perd le sens de ce que l'on fait. Imaginez s'il n'y a pas de crème ou il n'y a pas de sucre ou telle quantité ou l'intensité, votre café ne sera pas bon, n'est-ce pas? Et si votre café n'est pas bon, qu'est-ce qui va arriver? Ça va scraper, en guillemets, votre journée. Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas si pire, hein? Je suis pas mal un bon psychologue, sociologue là-dessus. C'est parfait. Maintenant, ce que j'essaie d'exprimer ici comme point de repère, parce que demain matin, là, ça se peut que ce soit votre dernier café, comme aujourd'hui ou dans 3 jours. L'idée, c'est de savourer le moment présent, de savourer que si vous faites votre café chez vous, là, tout dépendamment de la manière que vous le faites, juste le café avant de le moudre, ça sent bon. La tasse d'eau chaude dans ses mains, surtout en hiver, on dirait que ça réconforte. On s'entend-tu que vous êtes tout nu, là, en robe de chambre, mi-fafrette, mais vous tenez ça dans vos mains, là, puis que ça fait du bien. Ça va? Et ensuite, c'est de savourer chaque gorgée quand c'est chaud. Il y en a qui vont boire ça quand c'est froid, mais bon, chacun ses goûts. Bref, l'idée ici, c'est de le savourer, ce moment-là, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Puis ça, c'est un exemple très banal et très simple. Si vous dites à quelqu'un « je t'aime » à tous les jours, est-ce que vous le dites de manière routinière? Vous le dites comme si c'était la dernière fois. Pendant combien d'années vous étiez ensemble? En vie de couple? Là, c'est arrivé, ça a mouru 5 mois plus tard, on a fêté le noces d'or. Noces d'or, ça c'est 75 ans? 50? 50 ans. 50 ans, imaginez. Moi, après 1 an, on dirait que je me tanne. Mais là, c'est 50 ans. C'est quelque chose. C'est pas tout le monde. Moi, j'appelle ça un miracle aujourd'hui, n'est-ce pas? Bref, il y a une façon, la communication, le dialogue. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, dites-le comme si c'était la dernière fois, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Le deuxième point de repère, j'appelle ça la technique du chat ou du chaton. Tout le monde ici a déjà tenu un chaton dans sa vie, dans ses bras, je ne peux pas croire. Minou, on dirait qu'il y en a qui se reconnaissent tout de suite, c'est pas long, hein? Vous tenez un chaton, il ronronne sur le dos et il dort, ou du moins, c'est déjà arrivé? Ou c'est juste moi à qui ça arrive? Madame Minou. Bon, fait que ça arrive ce que je dis, c'est possible, n'est-ce pas? Oui? Trop gêné, c'est correct. Bref, oui. Je parle de ce moment-là. Là. Tu sais, c'est comme, je ne fais pas d'allusion à un bébé, parce qu'un chat, ça a plus de sens. Mais un bébé, il est adorable, il dort. Oui, mais quand il se met à pleurer, puis tout le kit, c'est une autre histoire. Mais là, j'aime mieux l'exemple du chat. Parce que le chat, il ne comprend pas nécessairement ce qu'on lui dit, le vocabulaire, encore bien moins un bébé, on s'entend. Mais le chat, le fait qu'il ronronne, il y en a qui vont dire, c'est juste que thérapeutique, le son. Ça vous endort. Donc, chacun va avoir sa technique. Mais bref, c'est l'abandon, le confort. Donc, l'idée, c'est de trouver un moment de repos comme point de repère, de vous reposer. Et quand c'est le temps de vous reposer, vous remarquerez, des fois, il y a des animaux qui vont faire ça. Il y en a qui vont comme soupirer ou vont comme bâiller, n'est-ce pas? Donc, la technique que je veux vous enseigner ou vous montrer, c'est pas « oui, tu plates des recs en avant ». Au nombre de fois que M. Lossieur m'entend, là, il ne me le dit pas, là, mais je dis ça à la blague, bien sûr. Mais le fait de soupirer en sens que tout le mal qui est à l'intérieur, la peine, dans ce soupir-là, je ne ferai pas devant vous, là, mais je chasse, je veux expirer tout le mal que j'ai en moi. De prendre ce moment-là et de faire ça devant une chandelle. Pas de souffler la chandelle, mais devant une chandelle. Pourquoi? Parce que la crise du verglas en 88,
Et je l'ai dit à chaque fois, M. Le Sieur peut confirmer, il est peut-être tanné de l'entendre, mais je le dis encore à la blague parce que je veux m'assurer que vous m'écoutiez. Oui, c'est en 98. Donc, quand arrive une panne de courant, tout va mal, tout est sombre. Mettez-vous dans une pièce, là, éteignez votre chandelle, tout est sombre. Vous avez besoin d'un point de repère. Votre premier point de repère, c'est quoi? Votre téléphone cellulaire pour allumer votre flashlight. Votre deuxième point de repère, elle est où la chandelle avec le maudit briquet qui n'a plus de gaz dedans? Et bien sûr, c'est de l'allumer. Quand ça fonctionne, bien sûr. Et quand ça l'allume, bien, cette lumière-là devient réconfortante parce qu'elle illumine quelque chose. Et de l'obscurité naîtra la plus belle des lumières. L'idée ici que je veux faire allusion, c'est justement en l'honneur de Gaétane. Et c'est de là l'expression que j'utilise, la vive flamme d'amour. Faites-vous-en pas, je ne cracherai pas dessus. La vive flamme d'amour dans le sens qu'on a besoin de la vie. On a besoin d'action. On a besoin de quelque chose en mouvement. On a besoin de lumière et bien sûr de l'amour. Et c'est de là que je me permets de faire une prière en l'honneur de Gaétane, tout en m'inspirant de la prière de la sérénité. Cher Gaétane, on te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, de là où tu es. Oui, il y a eu 6 coussins pour ton dos. Un coussin, dans le fond, qui représente le confort, le bien-être, le soutien. Eh bien, c'est ce que nous avons de besoin en ce moment. Nous avons besoin de toi. Inspire-nous aussi du courage et de la détermination qui, à notre façon, d'une manière ou d'une autre, peut aider les autres. Un peu comme un aidant naturel ou une aidante. De l'énergie, surtout dans notre société dans laquelle nous en avons si de besoin. Et bien sûr, de la sagesse, du discernement. D'avoir les bonnes ressources dans notre chemin parce qu'un jour à la fois, nous avons besoin de toi. Amen. Voilà, c'est ça un hommage à la vie. C'est de faire un bref retour sur la vie de Gaétane, de connaître un peu c'est quoi nos émotions, de vivre un peu avec, mais de s'adapter, de s'ajuster. Et bien sûr que si nous faisons le choix de continuer, bien nous inspirer de la vive flamme d'amour qu'a habité la vie de Gaétane un jour à la fois. C'est ce que j'appelle l'essentiel. Le carburant spirituel a été dit. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Ce temps ensemble en cette période très difficile, pas juste en période de COVID qui, Dieu sait, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais l'important, c'est de vivre le moment présent. Encore une fois, merci. Ces paroles, je laisse la suite à M. Le Sieur. Alors, bien sûr, je veux dire, au nom de la famille, remercier tous les parents amis qui se sont déplacés aujourd'hui. Remercier Derek pour ses belles paroles. Nous allons poursuivre il va y avoir un chant de sortie, mais on va se diriger tranquillement vers le columbarium où nous irons déposer l'urne dans son emplacement. Donc, et par la suite, la cérémonie se terminera ainsi. Donc, bien sûr, on vous demande d'être très prudent à votre retour à la maison. Merci encore d'être venu aujourd'hui rendre un dernier hommage à Madame. Alors, on vous invite à remettre vos masques pour aller au columbarium. Sentez-vous bien à l'aise si vous voulez y aller, bien sûr. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia.
Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour